massive accroît nos difficultés. Plus d'immigration, c'est plus de chômage, plus d'insécurité, plus de déficit budgétaire, plus de dettes, une charge écrasante. L'immigration massive, pratiquée par Nicolas Sarkozy qui a fait entrer 1 million d'immigrés légaux en 5 ans. Sans compter les clandestins régularisés dans un des 27 pays de l'Union européenne qui peuvent s'installer librement en France. Et sans compter l'immigration clandestine directe, dont on sait qu'elle est beaucoup plus importante que ce qui est officiellement admis. Il n'est pas jusqu'à des ministres pour en tirer d'ailleurs tous les avantages personnels. L'immigration massive rend impossible la solution du problème du logement social, puisqu'on y pratique la préférence étrangère. Non plus celle de l'école, où s'installe le chaos. La sécurité intérieure et la défense nationale elles-mêmes sont très affaiblies, sans parler de notre système hospitalier contraint d'apporter des soins à l'ensemble de ces nouveaux venus. Je le répète, vous l'entendez depuis de très nombreuses années. Les responsables de cette situation ne sont pas les immigrés, mais les politiciens de droite et de gauche que vous payez pour vous défendre et qui vous trahissent. Que la nationalité française s'hérite ou se mérite. Que la première condition d'acquisition, c'est d'aimer la France et d'être accepté comme citoyen. Non, nous ne sommes pas xénophobes, nous sommes passionnément francophiles. Vous êtes chez vous. Vous avez le droit de ne plus vouloir de ces franco-algériens comme Mohamed Merah. De ces franco-angolais comme l'assassin de Bougonnet. De ces franco-maliens comme le forcené de Paris. Des Français amoureux de leur drapeau, fiers de leur pays. Alors, il faut savoir, et pour savoir, il faut garder les yeux ouverts. Vous les avez les yeux ouverts, mais les politiciens du système et leurs complices essaient de fermer les yeux des Français.
Si nous ne changeons pas résolument de politique à l'égard de l'Europe de Bruxelles, à l'égard de l'immigration massive et de la préférence étrangère, ce phénomène n'en est qu'au début du commencement. Le monde entier, sous la pression d'une démographie croissante de 7 milliards d'habitants et de l'appauvrissement des pays, va connaître des troubles graves et des émigrations massives. Nous devons nous préparer à prendre dès maintenant des décisions fermes, sinon nous serons ruinés et submergés. Dans sa cruauté, parce que je suis l'exception française dans cette campagne. Je suis la seule qui osera vous la dire et vous avertir des dangers d'une politique irréversible. Je suis donc la seule à pouvoir changer de politique, la seule capable de mettre en œuvre une politique de renouveau national, protégeant les Français du pire et leur permettant d'espérer le meilleur par l'instauration de la priorité nationale dans la République française. Oui, nous pouvons encore agir avant qu'il ne soit trop tard. Mais il n'est que temps. Car cette politique d'immigration s'est accompagnée du développement effréné du communautarisme, de la discrimination positive, serre au cœur de nos élites. Agissant de la sorte, ces élites dévoyées opposent les communautés les unes avec les autres, heurtant d'abord le sentiment profond de notre identité, donnant à la majorité d'entre nous, chaque jour un peu plus, le sentiment d'être un étranger chez soi. Dupes du fonctionnement des élites. Pour eux, il faut opposer les Français les uns aux autres, les fragmenter en communautés, confronter les unes aux autres pour qu'elles ne s'aperçoivent pas qu'elles sont victimes ensemble de cette oppression économique, de cette exploitation devenue insupportable depuis que le libéralisme financier mondialisé est devenu leur seul critère de pensée, leur seul critère d'action, leur seul horizon. La fraternité, ce lien commun qui nous unissait tous entre compatriotes, il est brisé, fragmenté, détruit. Cette fraternité qui réconciliait la liberté et l'égalité, elle a disparu sous les coups du culte de l'argent roi, de la cupidité sans limite et du communautarisme triomphant. Voilà leur rêve, que l'État-nation ne soit plus qu'un champ clos où s'opposent les différentes communautés économiques, religieuses, sexuelles, dans des conflits incessants. Cette fragmentation est volontaire, tant le système a bien intégré la règle du diviser pour mieux régner.
réconcilie tous les citoyens assemblés. C'est leur ennemi juré, puisqu'ensemble, tous ensemble armés de notre bulletin de vote, nous pouvons tout changer. Nous allons tout changer. Dans ces quelques jours précédant l'élection, vous tous qui êtes présents ici, vous qui nous écoutez à la radio ou à la télévision, vous qui êtes conscients de votre responsabilité dans l'avenir de notre pays, je veux vous dire qu'il n'y a plus maintenant ni droite ni gauche. Il n'y a plus de nantis ou de déshérités. Il n'y a plus qu'un peuple français, un peuple blessé, un peuple excédé, un peuple qui n'ose même plus espérer, mais un peuple courageux, un peuple fier, un peuple digne, un grand peuple qui veut retrouver son unité, qui veut retrouver le sens profond de sa destinée. Une France convaincue qu'elle a un avenir, un futur. Et ce futur qu'elle exige, ce n'est pas celui de la rigueur, ce n'est pas celui de la récession, de l'appauvrissement, mais bien celui de la liberté, de la sécurité, de la prospérité.